Rebonsoir pour ceux qui se sont branchés à 7 heures. Bonsoir pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous sommes désolés, nous avons eu un problème technique et on a dû nous rebrancher complètement. Alors, on reprend au début notre présentation. Alors, comme je vous le disais d'entrée de jeu, j'espère que vous et vos proches vous portez bien. Je suis Nathalie Lessard, directrice des communications à la Société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain, et c'est un plaisir de vous accueillir à ce comité de bon voisinage virtuel. Évidemment, dans le contexte actuel, les choses sont un peu différentes. Il nous est vraiment impossible de se rassembler dans une même salle. Par contre, les outils technologiques, bien qu'imparfaits, et on vient de le constater, nous permettent tout de même, on l'espère, de vous faire une présentation ce soir et de répondre à vos questions. Nous avons deux objectifs ce soir. D'une part, brosser un portrait des travaux dans le secteur et de présenter toutes les mesures qui sont prévues pour minimiser l'impact sur vous, les citoyens, ainsi que sur l'environnement. D'autre part, nous souhaitons évidemment répondre à vos questions. Justement, pour nous transmettre vos questions, nous vous invitons à le faire en cliquant sur la petite bulle de conversation qui est soit située au bas de l'écran ou au haut de l'écran. Et il va apparaître soit à gauche ou à la droite de votre écran, ça dépend des configurations, une section de dialogue. Alors, il suffit de nous transmettre votre question par le biais de cette section de dialogue et nous allons y répondre à la fin de la présentation. Enfin, ce soir, Marc-André Marcoux, qui est directeur du projet à PJCCI, et moi-même allons assurer la présentation des contenus. Mais certains de nos collègues qui sont aussi branchés avec nous ce soir pourraient être appelés à apporter des compléments d'information au besoin. Alors, je passe dès maintenant la parole à Marc-André Marcoux. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous présenter le statut de nos projets en cette année particulière qu'est l'année 2020. Donc, voici le déroulement proposé pour ce soir. Donc, nous allons vous présenter les travaux réalisés en cours et à venir au pont Jacques-Cartier. Plus spécifiquement, on va vous présenter le magnifique projet d'aménagement des terrains sous le pont côté Montréal. On va également partager l'exploitation hivernale de la piste multifonctionnelle et du trottoir du pont, ainsi qu'une annonce associée à ce projet. Et à la fin, comme Mme Lessard vous le mentionnait, nous pourrons répondre à vos questions et discuter de la prochaine rencontre. Alors, cette année 2020, bousculée par les événements que nous connaissons, nous a quand même permis à la Société de réaliser des travaux majeurs. Tout d'abord, vers la fin du mois de juin, début du mois de juillet, nous avons réalisé les travaux de pavage du tablier du pont Jacques-Cartier. Donc, il s'agissait de travaux majeurs qui ont nécessité 2 très grandes fins de semaine pour réaliser ces travaux. Ces travaux que nous réalisons aux 7 à 8 ans, puis nous sommes très satisfaits de la réalisation de ces travaux d'importance pour nous. Nous avons aussi complété en octobre nos travaux de béton côté Montréal, qui touchaient principalement les pieds d'esto, donc essentiellement les bases de béton qui soutiennent nos tours d'acier, ainsi que la réfection de 2 piles de maçonnerie au niveau de la rue Sainte-Catherine. Ces travaux qui sont bruyants ont nécessité certaines mesures que nous avons mises en place, telles que l'installation d'écrans acoustiques à des endroits stratégiques, ainsi que l'installation de sonomètres, donc ces appareils qui mesurent le bruit en continu de nos travaux et qui nous permettent de nous assurer que notre entrepreneur respecte les normes imposées et comprendre, si dépassement il y a, quelles sont les raisons associées à ceux-ci. Pour ce qui est des travaux, un peu comme je vous avais partagé l'année dernière, nous avons déplacé un petit peu la plage horaire. Donc, notre entrepreneur a commencé ses travaux à partir de 7h30 et il devait les avoir complétés à 18h. Nous avons aussi poursuivi notre programme majeur de réfection d'acier en travaillant sur la superstructure, donc la structure qui surplombe le fleuve Saint-Laurent. Donc, ces travaux majeurs qui visent à prolonger la durée de vie du pont jusqu'à 150 ans consistent essentiellement à des renforts d'acier par des ajouts de plaques, de remplacement de certaines pièces d'acier, ainsi que du nettoyage et du peinturage de ces éléments. Ce chantier majeur devrait se compléter en mai 2021 pour la portion qui donne plus du côté Montréal. Nous sommes actuellement installés au niveau des rues Érié et Vigée, tel qu'on le voit à la droite de l'image. Ces travaux majeurs nécessitent des mesures de mitigation à mettre en place et sanitaires compte tenu de la situation actuelle. Donc, nous avons installé des sonomètres
comme lors de nos travaux de béton, à différents endroits que vous pouvez voir sur cette image à droite, à des endroits stratégiques nécessairement proches des résidences, pour s'assurer du respect des normes en vigueur. De plus, nos entrepreneurs ont installé des écrans acoustiques dans le but de réduire la portée du bruit. Ces travaux nécessitent inévitablement certaines entraves, que ce soit locales et ponctuelles. On les maximise et on s'assure de les coordonner avec nos partenaires, tout en assurant la sécurité autant de nos usagers que de nos travailleurs. Ces travaux d'acier, ils sont prévus du lundi au samedi, de 7h30 à 19h, et on a imposé à notre entrepreneur, comme les travaux de béton, une mobilisation entre 7h et 7h30. Comme vous le vivez, nos travailleurs le vivent également. Donc, les mesures sanitaires à respecter ont été mises en place, telles que la distanciation de 2 mètres. Et lorsque ce n'est pas possible, nos travailleurs doivent s'assurer de porter les équipements de protection adéquats, tels que des masques et des visières. Un autre projet qui s'est amorcé à la fin du mois d'août est l'installation, la bonification en fait de lisses coups de pied qu'on appelle. Donc, ce sont des plaques d'acier qu'on peut voir au bas de la clôture, qu'on installe à des endroits stratégiques le long du trottoir et de la piste multifonctionnelle. Et l'objectif de ces listes, c'est d'éviter la chute d'objets du tablier, essentiellement des amoncellements de neige ou de glace qui pourraient survenir lors de nos opérations de déneigement. Ces travaux devraient être complétés à la mi-décembre de cette année. Maintenant, temps de vous partager un projet que nous parlons depuis plusieurs années, principalement dans le comité de bon voisinage et pour lequel nous sommes très fiers, soit l'aménagement des terrains sous le pont Jacques-Cartier à Montréal. Ce projet, qui s'est amorcé au mois d'août de cette année, se déroulera sur 2 saisons. Donc, la première saison, nous travaillons sur ce que nous appelons des îlots, donc des parcelles de terrain entre 2 rues. Donc, cette année, nous travaillons sur les îlots F, G et H, donc entre les rues Delorimier et Érié. L'année prochaine, on devrait reprendre les travaux aux environs de mars 2021 et nous réaliserons les 4 derniers îlots, B, C, D et E, ainsi que certains travaux qu'on pourrait ne pas avoir le temps de compléter cette année, tels que l'implantation de certaines vivaces et certains arbustes. On prévoit en 2021 compléter nos travaux au mois de septembre. Ces travaux majeurs ont comme premier objectif d'assurer la gestion des eaux drainées qui proviennent du pont Jacques-Cartier. Donc, historiquement, l'eau coulait au niveau du sol et était dispersée dans le sol. Donc là, on vient réaliser une gestion beaucoup plus adéquate avec l'implantation de ce qu'on appelle des bassins de biorétention. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image à votre droite, c'est des bassins, une petite dépression dans le sol auquel l'eau, lors des fortes pluies, pourra s'accumuler et ensuite être dirigée vers le réseau d'égouts pluvial de la Ville de Montréal. Pourquoi on appelle ça biorétention? Essentiellement parce qu'on vient installer des arbustes et des vivaces qui vont permettre de capter une partie de l'eau et aussi traiter une partie des éléments qu'on veut éviter de retourner à la Ville de Montréal, tels que le sel de déglaçage que nous utilisons sur le tablier. De plus, nous installerons des sentiers piétons pour permettre aux gens de déambuler sur nos terrains, ainsi qu'une plantation d'une quarantaine d'arbres et près de 13 000 arbustes et vivaces dans ce secteur. Donc, on parle d'un verdissement complet de nos terrains qui historiquement étaient, vous le savez, puisque vous êtes nos voisins, des stationnements. On va également implanter des chemins d'accès pour maintenir l'entretien de notre pont, donc dans l'objectif d'assurer sa pérennité jusqu'à son 150e anniversaire. On doit réaliser des opérations d'entretien et d'inspection régulièrement, donc on se garde des accès pour réaliser ces travaux. Ce qui est prévu avec notre entrepreneur, c'est des travaux du lundi au samedi de 7h30 à 19h avec une mobilisation de l'entrepreneur entre 7h et 7h30. Comme on avait discuté un peu dans les précédents comités, on a un peu ajusté notre plage horaire pour tenir compte et de réduire les impacts que vous avez subis dans le passé. Il n'est pas prévu de travaux les dimanches et jours fériés, sauf exception. Puis quand je dis exception, par exemple, nous allons réaliser ce week-end des travaux au niveau de la rue René-Lévesque qui implique une fermeture complète de René-Lévesque. Donc, c'est ces petits travaux ponctuels-là qu'on doit réaliser en dehors des plages régulières prévues par l'entrepreneur.
Nécessairement, les chantiers pourraient être modifiés en fonction de l'évolution des travaux ou des conditions météorologiques. Mais par contre, je tiens à vous dire qu'actuellement, avec notre entrepreneur, ça va très bien. Il est dédié, il met les efforts nécessaires et on respecte actuellement l'échéancier prévu. Comme je vous avais présenté l'année dernière, pour ceux qui étaient présents, on sait que ces travaux-là, ils font du bruit. On parle d'excavation majeure de 1 à 3 mètres de profondeur, autant pour installer du nouveau sol qu'aller chercher à certains endroits des contaminants qu'on a trouvés lors de nos investigations. L'objectif est de retirer tous les contaminants sur notre propriété, ce qu'on réalise actuellement. Mais ça implique des travaux qui génèrent du bruit avec excavation et transport de matériaux. On a donc implanté des sonomètres sur le chantier dans le but de s'assurer que notre entrepreneur respecte les normes imposées. On a un entrepreneur qui est très sensibilisé à la présence de la population autour de nos terrains. C'est évident, quand on y circule, on voit vos habitations. Donc, on a une très grande collaboration de sa part et on en est très content. Comme je vous ai mentionné précédemment, il y a certaines entraves, surtout sur les rues transversales, dans l'optique de se raccorder au réseau municipal de la Ville de Montréal pour rejeter nos eaux pluviales. Ces entraves-là seront planifiées et comme celles réalisées cette année, vous en serez informés avant que les travaux se déroulent. Donc là, on rentre un peu plus dans l'aspect graphique et visuel de la présentation. Donc, je vais vous présenter chacun des îlots un petit peu plus en détail pour que vous puissiez avoir une idée de ce à quoi va ressembler le nouveau paysage sous le pont Jacques-Cartier. Donc, si on commence par les travaux en 2020, donc je vous ai parlé de l'îlot F. Donc, on peut observer, les îlots sont sensiblement conçus de la même façon. Donc, on a un sentier d'entretien dans le bas pour nous permettre, justement, comme je vous ai mentionné, aux travailleurs et nos sous-traitants d'accéder. Ce sentier est protégé par des chicanes verrouillées avec des cadenas. Donc, il n'y aura pas de transit de véhicules outre ceux autorisés par la Société des ponts. On vient planter des sentiers piétonniers pour permettre aux gens de circuler sur notre propriété avec un éclairage dans le but d'assurer leur sécurité et votre sécurité lors de vos passages lorsqu'il fera le soir ou la nuit. On peut voir dans les petits triangles, c'est les zones où ils seront implantés les bassins de biorétention. Et comme vous pouvez observer sur l'image, on vient engazonner le secteur, implanter des arbustes, des vivaces, des arbres, donc un très grand verdissement. De plus, on vient implanter une clôture à la jonction de notre propriété et de celle de nos voisins. Un peu essentiellement, c'est une clôture comme on fait sur nos propriétés. L'objectif de cette clôture-là, elle est double. Premièrement, isoler les deux propriétés, mais surtout pour assurer la sécurité, car on veut éviter que des gens transitent via notre propriété vers les propriétés privées riveraines. Donc, le seul mouvement qu'on va permettre, c'est d'unir deux rues, par exemple ici, entre René Lévesque et Falardeau. Donc, les gens pourront transiter via les sentiers et atteindre la rue qu'ils désirent atteindre. Si on passe à l'îlot G, donc l'îlot au centre de René Lévesque, l'aménagement est un peu différent à cet endroit-là parce que, comme vous le savez, ce n'est pas un endroit où se promener, déambuler est agréable. Donc, on vient essentiellement réhabiliter le site, installer une protection de notre tour, de notre piédestal, ainsi que l'implantation de massifs arbustifs et vivaces, et on vient engazonner les zones restantes. Pour ce qui est de l'îlot H, donc qui est situé entre les rues Érié et René Lévesque, donc c'est l'îlot le plus avancé pour ceux qui ont eu la chance de se promener récemment à proximité de notre propriété. On vient installer dans le même esprit des bassins de biorétention, des massifs, verdissement, présence d'arbres, ajout d'arbres. Donc, c'est ce qu'on vient implanter. C'est ce qui fait le tour pour les 3 premiers îlots. Pour votre information, on prévoit compléter cette année nos travaux à la mi-décembre. Pour ce qui est des travaux en 2021, donc qui vont s'amorcer à partir du mois de mars. Donc, si je vous présente ici l'îlot B, donc l'îlot situé entre Maisonneuve et Campion. Donc, nous, PJCI, nous sommes propriétaires d'une partie de ce terrain. Il y a l'autre partie qui appartient à la ville, où leur skatepark est installé. Donc, on vient, dans le même esprit,
verdir le secteur et installer massifs et des vivaces ainsi que des aires ensemencées. Si on parle de l'îlot C, qui est un îlot plus majeur, qui est donc entre les rues Campion et Sainte-Catherine. Donc là, on peut voir vraiment l'ampleur de la transformation là, que vous allez observer l'année prochaine là, à la fin de nos travaux. Donc, dans le bas, on parle du sentier toujours pour nous permettre d'accéder à nos structures. Et vous pouvez voir différents sentiers piétons qui seront en pavé uni, qui vont être implantés. Peut-être que vous posez la question, pourquoi ce style de motif? Bon, la première vocation, c'est d'unir des rues, donc unir de Lorimier, par exemple, à Sainte-Catherine, mais le concept retenu par nos architectes est en fait la projection au sol de notre structure d'acier, donc de nos différentes membrures du pont. Lorsque le soleil est dans un certain axe, c'est ce qu'on voit au niveau du sol. Donc, c'est ce qui a été reproduit ici et que c'est l'esprit retenu pour nos travaux. On vient, comme je vous ai parlé, installer de l'éclairage, des sentiers, ainsi que dans certains îlots, dont l'îlot C, du mobilier urbain. Un peu plus loin, je vais présenter une image. Essentiellement, on vient installer des bancs pour permettre aux gens de se reposer et de profiter un peu de la vue et des aménagements qui seront implantés. Pour ce qui est de l'îlot D, donc entre Sainte-Catherine et Tansley, donc c'est dans le même esprit, murets, clôture pour délimiter, sentiers aménagés. Mais c'est à cet endroit, tel que je vous l'avais partagé à l'automne dernier, que nous avons fait une découverte archéologique. Donc, on savait que sous nos terrains du Pont-Jacques-Cartier qu'il y avait un haut potentiel archéologique. Donc, lors de nos investigations, on a trouvé à cet endroit un four à pipe, donc un four qui servait à la fin des années 1800, début des années 1900, à fabriquer des pipes en argile pour ceux qui fumaient la pipe. On a trouvé ce four de la compagnie Anderson en excellentes conditions. En fait, c'était presque une première au Canada, selon nos archéologues et l'archéologue de la ville de Montréal. Donc, on a réalisé plusieurs relevés détaillés, relevés 3D, mesures et compagnie. Par contre, on ne pouvait le laisser à l'air libre. Donc, on a dû remblayer le four avec du sable parce que l'oxygène serait venu endommager le four. Donc, on voulait s'assurer de bien le conserver. Par contre, on va reproduire au niveau du pavé uni un motif qui va permettre à vos citoyens de localiser où se trouve ce four et ce vestige archéologique. Et si on passe au dernier îlot, qui est actuellement l'îlot sur lequel notre entrepreneur est installé pour son chantier de cette année. Donc, le même esprit, clôture ornementale, bassin, drain de biorétention, sentier piéton. Puis, vous pouvez voir en haut à gauche une image des bancs, bancs murets, qu'on appelle des bancs pour lesquels que nous allons implanter. Et nous avons utilisé tout au long du projet et dans le choix des matériaux avec des éléments recyclés. C'est important pour la société de revaloriser des matériaux. Donc, on a fait un choix éclairé pour choisir de concert avec notre équipe de développement durable pour s'assurer de choisir les bons matériaux requis. Ce qui fait le tour de la présentation de l'aménagement des terrains. Je vais donc passer la parole à Mme Nathalie Lessard. Rebonsoir. Alors, un des derniers points dont on veut vous parler ce soir, c'est de l'exploitation hivernale de la piste multifonctionnelle et du trottoir. Alors, l'année passée, quand on vous avait rencontré, nous étions juste au point d'amorcer notre projet de simulation d'exploitation hivernale. Et comme vous l'avez peut-être vu à la fin de l'été, nous avons annoncé donc que ce projet a été concluant et que nous allons aller de l'avant avec l'exploitation hivernale de la piste multifonctionnelle et du trottoir cet hiver, ce qui est une très bonne nouvelle pour tous ceux et celles d'entre vous qui sont actifs. Alors, la piste et le trottoir seront en exploitation 7 jours sur 7 de 6 heures le matin à 22 heures, ce qui veut dire que la nuit, ces voies piétonnières et cyclables seront fermées pour nous permettre de faire des entretiens préventifs et minimiser les fermetures justement durant les heures d'exploitation les plus achalandées. On aura peut-être aussi à prévoir des fermetures durant la journée, les fins de semaine,
s'il y a évidemment des précipitations importantes au cours de la semaine et qu'on doit procéder à des opérations de déneigement qui sont plus importantes. Donc, le projet nous a permis de valider plein de choses, mais entre autres, que nous étions en mesure d'assurer une exploitation sécuritaire de la piste multifonctionnelle et du trottoir, et aussi de fournir un service plus qu'adéquat à nos usagers parce que nous avions un taux d'ouverture de près de 95 durant nos heures d'exploitation l'année dernière. Évidemment, nous sommes très heureux parce que ça répond à un besoin qui a été exprimé par l'ensemble des usagers de mobilité active. Et évidemment, c'est en concordance avec la mission et la vision de PJCCI en termes de mobilité. Le seul bémol, c'est que la navette que nous avions mise en place avec la RTL pour faciliter la traversée lors des moins belles journées d'hiver, mais elle ne sera pas renouvelée cette année du fait que justement, les cyclistes ne voulaient pas utiliser la navette, mais voulaient bien traverser le pont à pied. Donc, nous, on va déployer tous les efforts cet hiver pour nous assurer que c'est possible pour eux de le faire le plus souvent possible. Justement aussi, en termes d'outils de communication, parce qu'on peut imaginer qu'en hiver, on aura vraisemblablement, plus de fermeture de la piste et du trottoir en raison des conditions météorologiques ou des opérations de déneigement. Donc, nous avons déployé au cours de l'été plusieurs outils qui sont liés aux usagers de mobilité active. Donc, on a créé une nouvelle page sur notre site Internet et que les gens pourront consulter tous les matins pour voir si la piste est verte, donc elle est ouverte, ou si elle est rouge, donc elle est fermée. Les gens peuvent aussi s'abonner à des alertes courriels qui sont envoyées aux abonnés de Mobilité Active. Nous avons créé aussi un nouveau compte Twitter Mobilité Active. On aura aussi de la signalisation aux abords de la piste et du trottoir qui vont faire des rappels en termes de consignes de sécurité. On aura en plus de ça des panneaux à messages variables. Donc, c'est des panneaux avec des messages qui peuvent changer régulièrement dans la journée et qui vont pouvoir donner une meilleure indication, une indication plus précise des conditions de la piste et du trottoir. Donc, on ajoute au rouge et au vert un jaune qui veut dire, oui, la piste est ouverte, mais il faut faire preuve d'un petit peu plus de vigilance. Et comme d'habitude, bien entendu, les gens peuvent communiquer avec nous, soit par téléphone ou soit par notre adresse communication@pjcci.ca. Ça, c'est tous les outils de communication pour les usagers de mobilité active. Bien entendu, pour le reste de la population, il y a d'autres outils de communication qui sont en place également. Est-ce qu'on va changer la diapo? Merci beaucoup. Avec l'ensemble des usagers et des résidents. Alors, vous pouvez vous tenir informé, bien sûr, de ce qui se passe sur l'ensemble de nos structures, mais aussi sur le pont Jacques-Cartier, donc en consultant notre site Internet. Une chose qui est très importante, on prend un virage vert. Ça fait plusieurs années qu'on déploie différentes activités et initiatives en termes de développement durable, mais une qui va vous toucher particulièrement, c'est que nous n'allons plus poster des avis aux résidents qui vont vous indiquer justement qu'il y a un comité de bon voisinage. Alors, comme nous déployons beaucoup d'outils de communication numérique, nous vous incitons à vous abonner, soit à nos alertes courriels. Donc, vous allez sur le site Internet et il y a différentes alertes ou infolettes auxquelles vous pouvez vous abonner. Il y a toujours le Twitter Pont-Jacques-Cartier. Il y a aussi le Twitter Mobilité Active et le Facebook Pont-Jacques-Cartier et Champlain Bridges qui peut vous aider également. Autrement, encore une fois, vous pouvez communiquer avec nous à tout moment de l'année, soit par téléphone ou par courriel. Et on prévoit tenir une prochaine rencontre au printemps. Donc, c'est pas mal la fin de la présentation. Je vous invite à nous envoyer des questions si ce n'est déjà fait. On a reçu une question déjà qui adressait donc les travaux d'aménagement dans les îlots Falardeau et Érié, à savoir s'ils vont être terminés cet automne comme prévu, Marc-André. Donc, effectivement, ces travaux sont prévus entre Falardeau et terminés cet automne, sauf certains possibles aménagements, je vais dire paysagers, donc certaines implantations d'arbustes ou vivaces. On s'entend, là, aujourd'hui, il commence à neiger, donc il se fait un petit peu tard dans la saison, mais soyez assurés qu'on complétera le tout au printemps l'année prochaine si on ne peut compléter cette année.
OK. Puis il y avait une deuxième portion à cette question, à savoir si on allait voir un aperçu du résultat final. Je pense qu'on l'a montré, c'est la dernière diapo d'aménagement qu'on a montré ce soir. Okay. Bon, on attend d'autres questions pour l'instant. On va vous laisser quelques minutes là, pour vous envoyer une question ou deux. On est là pour ça. Puis, il semble qu'il y a des gens aussi qui nous envoient des questions sur Facebook. Là, c'est moins facile que si vous nous l'envoyez par le biais de la plateforme. C'est sûr qu'on apprend à travailler avec toutes ces nouvelles plateformes-là, là, évidemment. Oui, il semble que ce soit difficile de nous transmettre des questions, là. C'est sûr que si on n'arrive pas d'ici à la fin de la rencontre à répondre à vos questions, nous vous invitons à nous écrire dès demain, dès ce soir, par courriel à communication@pjcci.ca. C'est vraiment une adresse qui fonctionne tout le temps. Elle fonctionne très bien. Des fois, les plateformes de diffusion, c'est un petit peu plus compliqué, là. On le constate ce soir. Bon, on me fait signe une petite minute. Là, il semble qu'il y ait une question qui va nous être acheminée. Je rappelle notre adresse courriel communication@pjcci.ca. Donc, vous pourrez nous écrire ce soir ou demain ou au cours de la semaine. Là, ça nous fera plaisir de vous revenir. Bon, je viens d'avoir une petite question. C'est une question qu'on nous a adressée par le passé déjà, Marc-André. Alors, les eaux accumulées près de la pharmacie Brunet, c'est normal pour le moment? Je vais prendre en note et valider avec notre responsable à l'interne. Il se peut par contre qu'effectivement il y ait un peu d'accumulation compte tenu qu'on réaménage les sols, donc et qu'on redirige d'une manière différente les eaux. Bon, l'objectif, ce n'est pas de vous inonder, là. Donc, je vais valider le tout et s'assurer que ça soit... Ça se peut qu'il y ait des flaques d'eau, ça, je ne peux pas vous le cacher. Par contre, il ne devrait pas avoir une piscine. Les travaux sont en cours aussi. Exactement. Les travaux sont en cours, donc je pense qu'il faudra voir s'il y a encore des accumulations dans les secteurs dont vous nous avez parlé depuis quelques années déjà. Quand les travaux seront terminés, si on n'a pas réglé les enjeux d'accumulation d'eau, là, il faudra vraiment y revenir. Effectivement. Puis l'objectif, c'est ça, comme le dit Nathalie, c'est de régler toutes ces problématiques-là. Il y avait des problèmes de drainage, de positionnement, de pente. Donc, l'objectif, c'est de corriger toutes ces problématiques. On nous envoie un petit commentaire aussi, à titre d'information. Il y a des graffitis sur un pilier du côté nord-est du côté de la rue Sainte-Catherine. Je pense que nos équipes sont au courant de ça. Évidemment, enlever les graffitis, ça fait partie du travail de nos équipes de ONE. Mais ça ne se fait pas nécessairement dès que ça a été signalé, là, mais nos équipes sont au courant de ça.
Donc, on attend encore vos questions. On va se donner encore quelques minutes, là. C'est certain que c'est un gros changement par rapport aux rencontres que nous avions l'habitude d'avoir. On était tous ensemble, c'était plus facile d'avoir des échanges. C'est ça, hein? C'est ça, la pandémie nous oblige à trouver des nouveaux moyens de communication. Puis évidemment, c'est moins fluide que ce à quoi on est habitué, bien entendu. On s'excuse de ces contretemps-là. Évidemment, on a enregistré également la présentation de ce soir. On va faire aussi un procès-verbal avec les questions qu'on recevra. Donc, l'information va être disponible là, au cours des prochains jours sur notre site Internet, tant l'enregistrement que le procès-verbal de la rencontre et aussi la présentation PowerPoint qu'on vous a présentée ce soir. On se donne encore à peu près 2 minutes. Il semble qu'on n'ait plus de questions qui soient parvenues là, des différentes plateformes que nous suivons. Bon, alors, on va mettre fin à la présentation de ce soir. Nous vous remercions de votre participation et de votre patience. Nous vous rappelons qu'il est possible en tout temps de nous transmettre vos questions à communication@pjcci.ca. On vous invite également à vous abonner à nos différents outils de communication pour suivre l'évolution de nos travaux, mais aussi pour être informé de la prochaine rencontre du comité de bon voisinage qui devrait se tenir au printemps prochain. Alors, nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une bonne fin de soirée. Au revoir.